Bonsoir, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo, ce nouveau petit live débrief du nouvel épisode de The Mandalorian. Cette fois-ci, c'est l'épisode 6 de la deuxième saison. Comment il s'appelle déjà la tragédie? La tragédie, ouais. La tragédie. Et pour pas faire de rap, parce que voilà quoi, j'ai avec moi monsieur Damien de Star Wars Galaxy que vous voyez ici. Comment tu vas? Salut, ça va super. Bah, merci encore de m'inviter, heu, même si c'est un épisode assez moyen. Ah, je suis pas d'accord, moi j'ai surkiffé. C'est vrai? Oui, moi j'ai beaucoup aimé. Ah bon, bah, ça va faire débat alors parce que, enfin moi je suis ressorti un peu en me disant: «Bof, c'est un peu moyen quoi». Ah ouais, mais c'est marrant parce qu'il y en a plusieurs qui pensent comme toi, donc tant mieux. Moi, de ce que j'ai pu voir traîner vite fait à gauche, à droite, aussi sur Ouais. la petite vidéo à l'arrache, très à l'arrache que j'ai fait aujourd'hui. À la base, je voulais la faire au boulot, tu vois? Mais après, je me suis dit: «Attends, on va quand même être discret quand même». Bon, pas sur les heures de boulot quand même, moi, je tiens à le préciser. Et du coup, j'ai cru voir que certains sont pas convaincus, alors comme pour moi, c'est le début de l'accélérateur final de la saison. C'est l'épisode qui Mmh. commence déjà à accélérer pour les 2 derniers épisodes et nous faire le final un peu fort de la saison. Pour moi, c'est vraiment cet épisode-là, tu vois? Après, enfin, j'ai pas détesté l'épisode, hein. Pour moi, c'est un épisode qui se regarde parfaitement. Il est plaisant, il est agréable à regarder, c'est un bon divertissement, mais c'est du enfin, alors je sais qu'il y en a pas mal qui vont me tomber dessus, c'est du Favreau. C'est-à-dire que ça va être de l'épisode popcorn, extrêmement creux, heu et là où franchement je trouve ça pêche énormément, c'est sur la réalisation. Alors ça, on va Et revenir dessus, ouais. Mais d'abord, alors moi, je trouve que c'est enfin un épisode qui fait pas quête annexe. Enfin, heu, attends, vas-y, alors rebondis là-dessus, ça m'intéresse. bah, oui et non, en fait, ils ont déguisé la quête annexe par un peu une sous-quête. Donc c'est la et c'est en dessous de la quête annexe, c'est-à-dire, il doit juste garder un gamin, il fait des allers-retours, pendant que le gamin est en train de charger. Ça me fait un peu penser à un dernier jeu vidéo que je suis en train de jouer, c'est Godfall, où tu attends que ton portail il charge et en attendant tu dois tuer des monstres pendant que ton portail il charge. Et ça fait très jeu vidéo et ça fait je sais pas, j'ai pas trouvé ça très intelligent ni très joli. Bah, alors, je veux bien en effet que le côté, Boba Fett, je veux récupérer mon armure fasse un peu annexe. Mais, on nous l'a introduit en début de saison. On nous avait, Mmh, paraît-il, déjà introduit, et on confirme, dans la saison 1. oui. On nous remet un personnage qu'on nous a introduit dans la saison 1 et ce que je veux dire par là, c'est que, j'ai pas eu cette impression de faire vraiment en mode: «Bon allez, tu es sur la planète et puis, bon, il se trouve il y a des habitants sur la planète et puis ils ont un souci avec Mmh. un cafard géant, allez vas-y, va les Non, aider». ça c'est vrai. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est vrai, c'est vrai. Donc, on est quand même clairement dans quelque chose de construit. Qui plus est, alors certes, le Grogu, je vais y arriver, il est en effet mis à charger comme un téléphone, on est d'accord, mais déjà bah, ça continue l'histoire de Grogu. Alors certes, il a fait quoi? Ouais. Il a envoyé un message stellaire, on ne sait pas à qui, ni comment, mais Mmh. il y a des impériaux qui sont là, mais pas juste, un peu comme dans certains épisodes dernièrement où ils étaient là. Mmh. Là, ils sont, vraiment là, c'est-à-dire on voit les fameux Dark Troopers et tout ça. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment l'épisode qui réunissait tout. Il y a même Cara Dune à la fin qui revient avec cette histoire de badge, de Marshall, de la fédération et tout ça. J'ai Mmh. trouvé que c'était vraiment l'épisode scénaristique, tu vois? Qui réunit les différentes choses dans son histoire. Bah, oui, c'est enfin, je trouve que c'est pas parce qu'un épisode va piocher des détails par-ci par-là, qui donne vraiment un bon enfin, qui nous propose un bon scénario et c'est un peu l'exemple parfait. C'est-à-dire que, dès le début, ça c'est assez récurrent avec Favreau, c'est qu'il est assez maladroit dans sa façon d'introduire ses films. Par exemple, là, il arrive sur la planète, par exemple, et ce petit temple-là, sans le chercher, il le trouve. Déjà, ça, c'est assez particulier. Alors, ça, j'y ai Boba pensé. Fett Ça, j'y ai Boba pensé Fett a et je me suis dit: «Il y en a plein qui vont tiquer là-dessus» et je me suis dit: «Bon, là, c'est un temple de la force. Là, l'excuse de la force, elle est un peu plus utilisable que d'habitude».
Après, je me dis, il y a peut-être une discussion en off qu'on n'a pas eue avec Ahsoka, donc ça, je l'ai excusé. Après, je vois débouler Boba Fett, je me dis, mais c'est pas lui qui a mis le. Alors, j'étais en train de me refaire un peu les épisodes passés, je me dis, c'est pas lui qui a mis le tracker dans le Razor Quest. Non, donc il apparaît ici alors qu'il aurait pu apparaître avant. C'est un peu encore un sacré hasard. Alors ça, ouais, en effet, le timing d'apparition de Boba Fett, en effet, il aurait pu finalement avoir lieu dès l'épisode 2, finalement. Ouais, Dès l'épisode 2, il ouais. aurait pu apparaître, mais bon, il a vu les araignées, il a fait: «Ah non, 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 merci», tu vois? Ouais, ouais. Oui, en effet, ça, je suis d'accord que le timing, si on y réfléchit, il aurait pu apparaître à d'autres moments. Ça, je suis d'accord. Et après, si tu isoles un peu, par exemple, le Mandalorien, dans l'épisode, qu'est-ce qu'il fait? Il dépose Grogu à son chargeur, hein, à son antenne parabolique, et en fait, il fait des allers-retours pour voir s'il peut venir aller le chercher. Et tout l'épisode repose là-dessus. Donc, au lieu juste de le montrer en début d'épisode et après qu'il y ait une stratégie qui s'installe sur l'affrontement des troopers, ce qui était intéressant finalement. C'est vrai que Grogu qui est bloqué là, je trouve que c'était un épisode qui amenait une action potentielle qui était sympathique. Bah là, c'est un peu ridiculisé par le fait qu'ils viennent à chaque fois récupérer le gamin. Mmh. C'est- Et je comprends pas. Si une fois il n'y arrive pas, pourquoi il réessaye deux, trois fois? C'est autant qu'il sécurise la zone, vraiment s'il y arrive pas. Alors moi, il y a un truc que je me suis posé comme question, mais ça, c'est peut-être moi. Donc pas sur le gamin, je tiens à préciser, hein. Au-dessus, pourquoi il a pas essayé de tirer un coup de blaster, voir s'il était complètement protégé? Tu vois? Enfin, Ouais. après, moi, je me suis dit, Peut-être qu'il a peut-être peur de pendant le son blesser. boulot, voilà, le Ouais, blaster, je sais pas quoi, il s'emballe et cetera, donc bon, voilà. ouais. Mais sur le coup, je me suis dit, vu qu'il arrive pas à rentrer physiquement, il aurait pu essayer de, je sais pas, faire et voir si quelque chose d'autre pouvait rentrer. Mais bon, ça, c'est moi qui me suis posé cette question. Je vais profiter pour rebondir sur, un commentaire qu'a fait, quelqu'un dans la vidéo 13 à l'arrache, tellement à l'arrache que voilà, quoi, c'est carrément une épilation, quoi. Hem En effet, il pose son jetpack, parce que l'autre il lui fait: Mmh. «Pose ton jetpack», ne lui dit pas: «Baisse ton arme», il dit: «Pose ton jetpack», et après c'est vrai qu'il le récupère pas, alors que c'est une arme généralement qu'il utilise, Mmh. et du coup à la fin quand les autres s'envolent, il fait: «Ah bah tiens, je vole pas», tu vois? Ça c'est vrai, aussi. Oui, et pourquoi il lui demande de poser son jetpack au lieu de poser ses armes? Et pourquoi surtout il pose son jetpack à ce moment-là? Il y a aucun intérêt à le poser. C'est Bah et d'ailleurs ça répond un peu à la question que je disais tout à l'heure, parce qu'ils disent que, l'autre qui est avec le snipe est en train de sniper le bébé, Ouais. tu vois? Donc lui c'est ça, c'est il fait: «Vas-y, je fais ce que tu veux, laisse le bébé». Mais Je ouais, ça c je attention, c'est pas parce que j'ai aimé que j'ai dit que, et ça, c'est vrai que je l'ai pas dit dans la vidéo, que j'ai trouvé que l'épisode était parfait. Il y a des petites lacunes, mais j'ai enfin bref, on va continuer, mais voilà. Dans la Après moi, globalité, c'est j'ai un bien peu aimé. l'inverse. C'est pas Ouais. parce que je trouve que c'est plutôt un mauvais épisode que j'ai pas tout détesté, au contraire. Il y a pas mal de choses que j'ai pas aimées, mais il y a quand même des choses que j'ai bien aimées. Boba Fett, j'ai trouvé, son intervention assez badass. Je trouvais très intéressant avec son arme Tusken, venant de Tatooine. On sent qu'il a galéré quoi sur Tatooine. Et on sent qu'il a un peu qu'il en est pas ressorti indemne, on le voit physiquement, je trouve qu'il a vieilli, donc c'est bien d'avoir aussi, pas un G.I. Joe, mais vraiment un gars qui a vieilli physiquement. Et enfin avec son quand il refile quand il passe son armure, enfin Boba Fett, il est là, mais quasi immédiatement, et ça a fait plaisir. Tu pas trouvé qu'il parlait beaucoup par rapport à la trilogie originale? Si, ouais, ouais, bah Dans la oui. trilogie originale, il lâche combien de phrases? Il doit en lâcher, allez, 2-3 à tout casser? Ouais, c'est ça, mais après, ouais, je suis même pas sûr qu'il fasse beaucoup, enfin, beaucoup plus que 3, hein. Je m'en rappelle C'est ça plus, s mais je me c'est sou c'est dérisoire, hein. non, mais je me souviens du fameux «Comme vous voudrez», tu vois? Comme j'ai Ouais. dit dans ma petite vidéo, je sais pas si tu l'as vu cette fois, «Mais je les veux Non, si, vivants, ouais, pas de désintégration, comme vous voudrez». ouais. Ça, je me souviens de cette réplique, et je crois qu'une quand il récupère Han Solo ou un truc comme ça, mais vite fait, et puis peut-être un dans le Retour du Jedi, je sais même plus. Enfin bref, là, j'ai trouvé que le mec, il arrivait, il fait: «Oui, alors tu vois, je vais récupérer mon Mais armure parce c'est qu'en effet, mon armure, tu vois, elle appartenait à ma famille. D'ailleurs, faut que je te parle de mon père parce qu'il était dans la prélogie, donc attention, faut que je te le place». voilà, ça m'a un petit peu choqué, justement, ce côté un peu
Alors il parle et il y a un besoin très maladroit de replacer le personnage dans la prélogie. C'est-à-dire, il a besoin de reparler, il avait aucun intérêt à ce moment-là de dire: «Regarde mon armure, elle m'appartient, il y a l'identité de l'armure», c'est il s j'ai trouvé ça vraiment trop forcé. Ouais. C'était vraiment pour caser Jango Fett à ce moment-là et Alors limite, je m'attendais à ce qu'il dise: «Tu te souviens dans l'épisode 2, hein, j'étais un enfant et puis mon père, il s'est fait décapiter». C'est mmh. dans le dialogue, ça passerait nickel en fait dans l'épisode. Bon, c'est un peu justifié quand même parce qu'il essaye de justifier que son père a reçu l'armure d'un Mandalorien, donc il y a droit, tu vois? Mais c'est vrai que ça faisait un petit peu, «Hey, tu te souviens que j'ai un père?» Mmh. tu vois? Et ouais, pourquoi il le dit pas directement au début de l'épisode? Enfin, c et je le trouve aussi très, très sympathique, Boba Fett à la fin, heu, le fait qu'il veuille se donner pour aller sauver l'enfant, j'ai trouvé ça, ça m'a un petit peu surpris. C'est à la base, c'est un chasseur de primes quand même qui est assez qui est sans pitié et je trouve que le côté il est limite trop humain dans l'épisode. Alors ça, c'est vrai, j'ai aussi trouvé qu'il était très sympa dans l'épisode. Déjà, il parle beaucoup, Mmh. donc comme tu as dit, il est humain. Puis à la fin, il fait: «Ah non, mais finalement, le gamin, on va t'aider à aller le chercher, quoi, parce qu'on a fait un contrat», j'étais là, je fais: «C'est lui le méchant là qui se cachait dans les bennes à dans l'ordure là Mmh. pour tracer le Faucon Millenium et vendre Han Solo?» enfin, je veux dire, bon, Ap et justement, le fait qu'il parlait peu et tout, ça lui donnait un aspect méchant, clairement méchant, tu vois? Ouais. Là, maintenant, ils l'ont fait un peu gentil et je pense que ça vient peut-être aussi parce qu'il est très iconisé, parce que c'est un personnage de la trilogie originale. C'est pour ça que d'ailleurs, on nous le montre comme étant un super combattant, puis après quand il remet son Ouais. armure, moi ça m'a fait penser à, tu sais, à des séries du genre XOR et compagnie, tu vois? C'est le gars, il arrive avec Mais son armure, tin tin tin, tin tin tin, il balance ses attaques et bam! Il les flingue tous. mais après après c'est pas si mal parce que c'était lui aussi l'une des faiblesses de Boba Fett. C'est un personnage qui a été trop vite placé en tant qu'icône dans l'univers Star Wars alors qu'il avait pas de dialogue. Dans l'univers légende, ils l'ont corrigé en lui donnant vraiment un rôle, en lui donnant un rôle où il parle, je veux dire, il communique davantage. Même dans les BD, enfin, je veux dire dans les comics, les Boba Fett, c'est pas quelqu'un de loquace, hein. C'est que ce soit dans l'univers, légende ou l'univers officiel, je suis pas sûr qu'il y en ait. Sauf si je suis pas sûr, mais dans l'univers légende, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, hein. Au Mmh mh. contraire, hein. Il est comme dans l'épisode 5 et 6. Enfin D'accord, bon, OK. Il y en a qui diront que dans l'épisode 5 et 6 il est pas pareil, que dans un il est super dangereux, puis dans l'autre, c'est un petit caca qui se fait tuer, comme un petit caca de manière comique. après je pense que les personnages, s'ils évoluent au fur et à mesure des films et des séries, c'est pas non plus dramatique. Il faut pas rester bloqué sur une vision. C'est pour ça que comme je dis, ça m'a pas déçu, ça m'a surpris. Mais au final, s'ils en font quelque chose derrière du personnage, ça me va. Ça me va parfaitement. Et puis là, Oui, bon, ça va, son apparition, c'était pas un point négatif de l'épisode. Au contraire, je trouvais qu'il apportait quelque chose. mais il faut quand même qu'il garde un aspect badass à des moments, tu vois ce que je veux dire? Ils peuvent pas totalement effacer ce qu'il était avant, pour en faire Mais la un mec fin, ça super va. gentil. Je veux dire, quand il Hein? remet l'armure, Non, 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 mais je c'est dis pas badass en combat, je dis badass, que si à un moment donné, il doit vendre quelqu'un, bah, il le vend, tu vois ce que je veux dire? Ils oui, bien peuvent pas sûr. juste effacer son côté d'époque et juste faire une nouvelle personnalité, puis voilà, tu vois? À voir un peu ce qu'ils vont faire avec le personnage. Mais c'est dommage de le faire apparaître 5 épisodes plus tard. C'est surtout quand ils nous ont fait un gros clin d'œil à la fin de l'épisode 1. Je parle de la saison 2 Mmh mh. et enfin, il se traîne un peu là, surtout qu'il est avec le Slave 2 donc d'ailleurs, on se demande comment il l'a récupéré son vaisseau, mais bon. Après moi qu'est-ce que j'avais noté? Il y a un truc qui m'a vraiment, vraiment déçu, c'est là mon plus gros point négatif du film, enfin de l'épisode, c'est la réalisation.
Ouais. J'ai trouvé la réalisation vraiment catastrophique, du début à la fin. Que ce soit les plans, que ce soit la mise en scène, que ce soit même la direction d'acteurs, je veux dire, en général, je trouve que les interactions sont pas bonnes. Ça se voit dès l'introduction avec le Mandalorien et le bébé Yoda Mais est-ce que et c'est pas dû à l'écriture? Parce que, la scène ah ouais, d'intro, il lui fait: «Gros goût!» Gros goût! ouais, Alors moi, voilà. j'ai bien aimé la scène parce qu'elle montre que là, ils sont vraiment rapprochés, même si les dialogues sont parfois un petit peu forcés en mode: «Ah, tu sais, je pourrais pas t'entraîner», tu vois? Là, on sent Mmh. qu'ils se sont officiellement rapprochés, tu vois? Moi, j'ai Oui. trouvé que c'était une qualité, au contraire, j'ai trouvé que ça faisait évoluer l'histoire, mais est-ce que c'est pas plus lié au dialogue, ce qui t'a dérangé dans Ah, cette c'est scène? fort possible que ça soit plus les dialogues, mais après, par exemple, la lumière de tout l'épisode, elle est cramée. Elle est clairement cramée. C'est comme tourner un film entre midi et 14h avec un plein soleil. Ça donne une image très palote, avec une lumière qui vient du dessus. C'est pas l'épisode était visuellement pas agréable du début à la fin. Il y avait pas il y avait un côté naturel qui était intéressant avec la planète des Jedi qui était cool, elle était luxuriante. Ça aurait pu donner un peu un aspect comme Takodana dans l'épisode 7. Mais ils ont cramé l'image. C'est volontaire parce qu'ils ont les moyens de le faire, mais j'ai pas trouvé ça joli. Alors, précisons que le réalisateur, c'est Robert Rodriguez. C'est quand même un réalisateur, quoi. Je veux dire, c'est pas comme dans certains épisodes où ils ont pris, quelqu'un qui est un peu plus yes man, on va dire. Là, Mmh, c'est censé être un peu un guest, le gars, tu vois ce que je veux dire? Donc quelqu'un qu'on mmh, invite un peu pour la qualité, tu vois? Et alors moi, je l'ai pas trouvé, forcément dégueulasse au niveau des plans, de la lisibilité des scènes d'action, à part une où je reviendrai là-dessus, mais c'est mon mmh. côté fan de cinéma d'action qui va casser les bonbons là. Hem, Par contre, j'ai trouvé que c'était filmé de manière quelconque. J'ai Ah oui. pas là où justement, Carl Weather dans l'épisode précédent, dans 2 Mmh, épisodes avant, mmh, ouais. il a réussi à faire des plans qui te faisaient bam, tu vois? Il fait bam dans ta gueule et tu disais: «Ah ouais, quand même, joli», tu vois? Mmh. Là, j'ai trouvé que c'était quelconque, niveau mise en scène. Mais Voilà. c'est ça. Mais même dans la façon d'amener les images, à la fin, le Boba Fett doit aller en reconnaissance auprès du croiseur. Il s'approche vraiment près pour juste voir que c'est un croiseur impérial. Limite, il le frôle. Enfin, je veux dire, avec les distances, liées à Star Wars, mais c'est pas cohérent. Il y a un petit manque de cohérence. On a l'impression qu'ils ont placé les vaisseaux de telle sorte pour essayer de les rentrer dans le cadre, pour avoir un aspect un peu, enfin, j'ai trouvé ça, vraiment décevant. Les D'accord. cadres sont ni marquants, ni je sais pas. Ça, je suis d'accord. Enfin, j'étais Niveau déçu. mise en scène globale, je trouve que l'épisode est un peu mou. Ça, je suis d'accord. Enfin, même pas mou, c'est juste que, il aurait dû être meilleur et ayant Robert Rodriguez Ouais, derrière. voilà. Mais Mais c'est plutôt ça, c'est plus une déception par rapport à ce qu'il aurait pu ou dû être, plus que mmh. réellement parce qu'en tant que tel, l'épisode en lui-même, bah, c'est un épisode correct de série télé, tu vois ce que je veux dire? Au Ah niveau oui, mise en après scène. en termes de série télé, c'est bon, mais c'est pas un jeune réalisateur qui a 25-30 ans, à qui on confie un épisode, filler. Là, c'est quand même à la fin de l'épisode, je me dis: «C'est qui l'a réalisé?» parce que j'ai pas regardé avant de le regarder, j'ai pas été dans le descriptif. Je me dis: «C'est pas possible, c'est pas lui, quand même. C'est la personne qui nous a sorti Alita, qui nous a sorti cet épisode-là» et Et franchement, j'étais déçu. J'ai d'autant plus déçu en sachant que c'était lui. Je suis pas un immense fan de Rodriguez. Il y a quelques films que j'ai bien aimés, mais là, il y avait clairement quelque chose à faire et il l'a pas exploité, enfin, il a pas été Ouais, au bout des choses, quoi. voilà, mais pour moi, c'est plus un manque à gagner, on va dire, qu'une perte. Tu vois ce que je veux dire? On se dit: «Ah zut, ça aurait pu et dû être meilleur». Bah oui, mais ne sachant pas que c'était lui, j'étais quand même déçu par la réalisation. Pour moi, clairement, c'est l'un des pires de la c'est le pire de la en termes de réalisation, c'est le pire de la 2e saison. Moi, j'ai quand même bien aimé, alors c'est pas la réalisation pure, mais j'ai bien aimé le décor dans lequel ça se passe. J'ai l'impression Oui. que c'est un décor qui a pas été tant exploité que ça. Enfin, quand j'ai vu les Stormtroopers débarquer et commencer à flinguer, j'ai fait: «Ah tiens, c'est Mmh. marrant, j'avais l'impression que j'ai jamais vu ces images», tu sais, dans ce Ça type fait de un décor-là, peu tu vois? ça fait un peu, décor style un peu Provence. Ouais, voilà, exactement, ouais. C'est à mon avis, c'est pour ça qu'ils ont exagéré sur la lumière.
OK. C'est lié. Mais après, c'est une planète qui apparaît dans The Old Republic, parce que bon, c'est quand même la planète d'origine des Jedi. Bon, elle apparaît davantage, luxuriante dans le jeu vidéo. Elle ressemble plus c'est plutôt un mix entre Alderaan et Takodana. On n'est pas au niveau d'Andorre avec des grands arbres, mais ça reste, ça reste normalement très boisé. Alors bon, là, je t'avoue que pour moi, là, tu m'as parlé un peu en chinois, là, sur le coup, parce qu'en fait, Alderaan, ce que je connais, c'est, tu sais, quand tu la vois de loin et qu'elle fait dans l'épisode 4, c'est tout ce que je connais de la Ouais, planète. après cette planète-là, elle est censée être un petit peu montagneuse. Donc là, limite, elle est peut-être un petit peu trop plate. D'accord. Mais bon, après, c'est un détail. C'est comme apparaître à cet endroit-là de la planète, sachant qu'il y a une vie sur cette planète-là. C'est pas une planète déserte. Il y a des humains, enfin, je veux dire, il y a des créatures humanoïdes sur la planète? Bah, d'après mes souvenirs, oui. D'accord, OK. C'est et puis bon, arriver à cet endroit-là, sur ce temple-là, fallait le faire, quoi. Pour une Moi, fois, ça il a m'a du fait bol. penser à Prometheus. Ça, tu sais, quand ils arrivent sur la planète, ils disent: «C'est là». Sauf que là, je me suis dit: «Bon, là, l'excuse de la Force, pour une fois, elle aurait une certaine logique». Mmh. Mais bon, après, Mais c'est pas non plus ouais, catastrophique, hein. mais oui, oui. Bah, en fait, ouais, moi, le truc, c'est que là, le pire, c'est que je suis d'accord avec ce qu'on dit là, mais j'ai quand même beaucoup aimé l'épisode, hein. Moi, je suis sorti de l'épisode, en tout cas cette saison, c'est l'épisode duquel je suis sorti le plus content, hein, au C'est niveau vrai? de ce qu'il raconte. Ah ouais, ouais, au niveau de ce qu'il montre, de l'histoire qui avance entre guillemets «vraiment», qu'il y a vraiment, la quête du Yoda, Mmh. Moff Gideon qui envoie ses troupes, même si on ne fait que de les entrevoir, Mmh. Ah, le fait que enfin moi j'ai trouvé que là, c'était moi j'ai parlé d'épisode entonnoir, c'est-à-dire toutes les différentes mmh mh. choses, elles arrivent là. C'est l'épisode, qui a été préparé par les autres épisodes, en fait. Tous les autres épisodes nous ont amenés à ce moment-là et ensuite à ce qui va découler, évidemment. Alors, j'ai il y a et c'est quand même un épisode correct. C'est vrai que ce qu'il apporte là, c'est vrai qu'on est plus trop sur une quête annexe, c'est vrai. On va un peu plus loin directement après avec le bébé Yoda, il y a plus d'étape intermédiaire. Le bébé Yoda, il le place directement, il y a directement le message qui est envoyé ou du moins cette communication. Donc c'est vrai on rentre dans le dur là et tous les personnages importants ou du moins plusieurs personnages importants reviennent. Donc c'est vrai que c'est un épisode, qui apporte quelque chose. Mais je trouve que ces apports-là sont un peu adoucis par, justement cette réalisation-là un peu quelconque et justement en parlant alors c'est des Dark Troopers, parce on a Mmh. des Shadow Troopers, des Dark Troopers maintenant. Je les ai trouvés plutôt beaux, j'ai bien aimé. Ça s'éloigne un peu du côté Star Wars. Un Par petit côté contre, Jinro, j'ai trouvé. comment? Je sais pas si tu connais un petit côté Jinro? Je connais pas. Jinro, c'est un film d'animation japonais, qui a marqué plein d'autres. Il y en a plein qui ont repris ce style, tu sais, tu as sans doute déjà dû voir ça, tu sais, le casque nazi allemand avec, Mmh. une espèce de masque à gaz et les yeux rouges. Ah oui, 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 tout à fait, oui. Voilà. Bah, après ça oui. Moi, je trouve que là, il y a une inspiration Iron Man. Limite un énorme clin d'œil quand tu vois les Dark j'ai du mal à le dire, les Dark Troopers atterrir, ça fait carrément penser au 3e Iron Man, avec les différents clones enfin les différentes armures. C'est la enfin, ça m'a dérangé à ce moment-là et je suis pas un grand fan d'Iron Man, je suis pas un grand fan non plus de Favreau. Sachant que c'est lui qui l'a écrit, j'étais déçu que les Dark Troopers aient cette particularité-là ou volent de cette façon-là. J'aurais préféré qu'ils aient un jetpack et qui ressemble moins à une armure qu'on peut facilement identifier dans Iron Man, par exemple. Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'était des droïdes, tu vois? Quand tu vois leurs Oui? articulations et tout, j'ai pas ressenti le Mmh, côté soldat dans une armure, peut-être qu'il y en aura, hein, mais je dis de ce mmh. qu'on entrevoit. J'ai pas ressenti l'aspect soldat dans une armure, mais vraiment des droïdes, tu vois? Bah, moi, je pensais plus à soit des droïdes, soit ou justement une armure. Mais bon, c'est les réacteurs sous les pieds qui me dérangent, en fait. D'accord, OK. Mais C'est bon, après important, ça c'est reste vrai. encore du détail, hein. Ouais, ouais, non, mais Mais
toute façon, dans ces vidéos, on fait ça, on parle des détails, hein, depuis le début, c'est ce qu'on fait, hein. C'est pour ça Mmh. qu'on fait ces discussions, puis qu'elles durent là depuis 24 minutes. C'est pas parce qu'on est en train de dire: «Tu as aimé? Ouais, j'ai aimé, ouais, allez, ciao», tu vois? Justement, c'est parce Ouais. qu'on aime bien Après aller, bon, fouiner un peu. on a envie de fouiner dans ce type d'épisode et mais bon après, dans l'ensemble de la saison, ça passe. Le début de la saison 2 est tellement bonne qu'un épisode même un petit peu moyen entre 2, si le suivant est plus rythmé, plus joli avec les différents plans, bon, il il servira. En plus, il dure que 30 minutes, donc c'est peut-être ça aussi le problème. C'est peut-être la durée. Ça Moi, j'ai fait un trouvé que peu c'était bien c utilisé justement. Il y avait c pas de c'était pas trop long pour faire trop long, ni trop court pour faire trop court, ça allait. ouais, j'ai peut-être un peu trop ressenti le côté, introduction. C'est-à-dire, vraiment le point de rupture dans l'histoire. Là, c'est vrai qu'il alors on spoil, mais il se sépare de l'enfant, de Grogu. Donc c'est peut-être un peu l'épisode d'introduction pour la suite ou le déclenchement de la phase finale de la saison. Mmh. Et C'est pour justement, ça ça, que j'ai trouvé ça cool, parce que ça faisait avancer l'histoire mmh, globale. J'ai aussi trouvé cool, ce qui arrive au Razor Crest. bah, je l'aimais Ouais. bien moi. Après l'avoir réparé, après en avoir chié, bon, bah, voilà, au revoir, adieu. J'avais ma femme à côté de moi et je la regarde et je lui dis: «Putain, le Razor Quest, merde!» et je viens d'acheter le Hasbro Razor Quest. Je dis: «Merde, c'est-à-dire qu'ils vont nous refoutre derrière un produit dérivé?» Ah la Ah, vache. c'est horrible. Justement, j'allais dire qu'elle te regardait comme ça, puis elle cachait le cadeau qui était sous le sapin pour Ouais, pas que tu ouais, le c'est vois, ça. pour aller le ramener en magasin. Non, c'est bah, pour ceux qui connaissent pas, d'ailleurs, je le conseille fortement, le Razer Quest, Hasbro Lab, c'est un peu du crowdfunding dans les produits dérivés Star Wars. C'est-à-dire que c'est un produit qui a été mis en vente l'été dernier. La vente a duré jusqu'à, début du mois de novembre et il est produit pendant 1 an et tu le reçois que l'hiver prochain. Tu D'accord, comprends? donc en fait, là, maintenant, les ventes vont s'effondrer. Bah, non, en fait, non, ils vont pas s'effondrer comme tout le monde l'a déjà acheté, il est plus en vente. Ah bah, bah, alors ils l'ont échappé belle, hein. Donc voilà, bah, moi j'étais un petit peu dégoûté franchement, j'ai dit: «Merde, ils sont de» je l'aimais bien, si je l'ai acheté, c'est que j'aimais bien le vaisseau, je trouvais visuellement, je trouvais qu'il avait vraiment de la gueule. C'était un gros point fort de la série. Ne plus l'avoir, c'est un peu comme flinguer le Faucon Millenium au bout, c'est comme si flinguer le Faucon Millenium dans l'épisode 5. Moi, c'est Ouais. enfin un petit crève-cœur quoi, mais c'est du coup ça fonctionne, c'est-à-dire qu'on était attaché au vaisseau. Bah, surtout qu'on va nous ressortir, en théorie, hein, la Air-Part avec le vaisseau de Boba Fett, quoi, un vaisseau qu'on a déjà vu et qu'on connaît bien, quoi. Et je pense C'est que tous les fans con, l'ont déjà acheté. c'est con. C'est dommage parce qu'ils avaient produit un vaisseau de qualité visuelle. Pourquoi repartir sur un vieux vaisseau? Il est là, il a fait une apparition, moi j'étais content de le voir, mais j'étais content de repartir avec quelque chose de neuf qu'est le Razor Quest, enfin «neuf» entre guillemets. Enfin Ouais, bon, ouais. Il y a un truc sur lequel j'aimerais revenir sur la mise en scène maintenant que j'y pense, enfin maintenant que je regarde sur dis-moi. ma feuille en fait. Lorsque Boba Fett se bat avec, son arme, Mmh. alors il y a je sais pas si tu as remarqué que dans les impacts, pour donner une sensation de puissance, ils mettent 2 sons à chaque fois. Il y a le son de Ah non, l'impact, j'ai pas vu. donc le son de l'impact pur, Ouais. même si on est d'accord que les acteurs quand ils jouent, ils se font pas vraiment casser la gueule et donc il y a pas cet Mmh. impact. Mais, comme si c'était l'impact qu'il y a dans le film, l'impact, il part dessus, donc tu as la musique, ça c'est pas Mmh. dans la musique parce que ça c'est pas mais à chaque fois qu'il tapait, tu entendais un bruit, on va dire, extérieur au bruit, de l'impact. Je sais pas si je suis très clair sur ce que je raconte. Ah oui, je vois comme un Qui écho. faisait un truc du genre boum, boum. Alors le son que j'imite est sans doute très faux, mais je veux dire qu'il Mmh. rajoutait un bruit par-dessus le bruit, tu vois? Alors Alors ça, ça, je peux j'ai pas relevé, j'ai pas relevé, j'ai juste vu l'arme, je me suis posé la question d'où elle venait, mais même en ce que tu d'après ce que tu me dis, parce que c'est une arme des Tusken, tu vois? C'est les hommes des sables sur mmh, Tatooine et j'ai pas souvenir que ça fasse ce bruit-là dans un film ou même au début de la série. enfin quand je dis un bruit, c'est le bruit que j'ai fait est très mauvais, mais je veux dire qu'il y a un bruit en plus, toi. Une sorte de résonance, Comme un ouais. bruit musical en plus du bruit de l'impact, tu vois? Mmh. Ça, c'est peut-être juste dans les effets sonores, hein. Ouais, tout à fait.
Mais ouais, enfin bref, voilà, ça m'avait Non, mais et oui, du coup, question que je me posais, bon, puisqu'on est dans un truc Disney, tu sais ce que c'est que le Mickey Mousing? mmh. Alors C'est explique, c'est quoi le ça? c'est un peu le côté, happy end, non? C'est quoi? Non, enfin le Mickey Mousing, c'est en fait que tu la musique et que la musique dans la musique, tu un peu les bruitages des scènes de combat Ah oui, d'accord, ouais, oui, oui. et en fait, ça vient de l'époque où justement, Mickey, c'était en noir et blanc, c'était muet Ouais, et ouais, quand ouais. il y avait des impacts, ça devait être fait dans la musique d'accompagnement, tu vois? Oui, oui, oui. Et Comme donc dans c'est pour ça que je les demandais. premiers courts métrages de Mickey. Ouais, voilà, exactement. C'est pour ça qu'on appelle ça un Ouais. Mickey Mousing. C'est utilisé dans certains autres films, mais je sais pas, moi, ça fait pam, bah, tu vois, là, tu l'as. Mmh. Bon, j'ai fait une musique de Final Fantasy, mais c'est pas grave, mais je viens de me rendre compte. Hem, donc du coup, je me suis posé cette petite question, je trouve ça disons que le fait que ça m'ait marqué, j'ai pas trouvé ça très agréable, mais j'ai pas trouvé non Mmh. plus que c'était enfin bref, voilà, ça c'est moi parce que je l'ai remarqué, j'ai fait: voilà, mais Tu l'as remarqué dans les scènes de combat, ça? ouais, au moment des impacts, c'est quand il y a un Ah impact. donc c'est, au niveau des impacts. Donc tu penses que toi, c'est lié directement à la musique? Enfin, C'est pas dans dans un la musique sens. parce que c'est pas dans la sonorité de la musique, tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est-à-dire tu as la musique, ta 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 ta, tu vois? ouais. Au moment de l'impact, tu as un poing, enfin pas un poing, mais on se comprend, OK, tu as le ce bruit-là, tu vois? En OK. plus, si tu veux, c'est comme si la musique faisait, je sais pas, ça c'est l'impact Ouais, je comprends, je comprends. et ça faisait au moment de l'impact, on a le bruit de la baffe et par-dessus on rajoutait poing, Ouais, tu ouais, vois? non, mais de toute façon, tous les bruits dans un Star Wars sont faux, donc Oui, non mais ça ah bon? Ah bon? c'est C'est pas non, un mais vrai bruit c'est de vaisseau? alors c Oh non. j'invite vraiment tous ceux qui sont passionnés par les making of. Alors je sais que, on peut ne pas aimer Star Wars, mais ce qui est super intéressant, c'est de savoir comment ils sont faits. Alors, si vous aimez bien les making of, faites ceux de Star Wars. Tous les épisodes, hein, même la dernière trilogie, même si vous aimez pas les films, c'est franchement, c'est merveilleux, hein. Ils expliquent comment le bruitage de la course des Stormtroopers, comment ils l'ont faite et tout, La c'est course franchement super. des Stormtroopers? Quand ils descendent, tu sais, tu as le bruit de la mur, ça fait Ah oui, ah et d'accord. ben ça en fait c'est ils prennent plein de matériaux, ils les combinent ensemble et puis ils les bougent dans une sorte de casserole, enfin enfin c'est un métier, hein. Ah, le bruitage, je trouve toujours ça très impressionnant. Ça, ouais, le Bien truc de sûr, ça fait bruitage. tout un Mais pas film, que hein. dans Star Wars, hein. Moi, j'avais vu Ah celui oui, qui a fait à non, l'époque le ouais. bruitage de Gladiator et comment il faisait le coup des épées et tout. Je peux me permettre de recommander, enfin recommander, c'est très bizarre. Bon, ça intéressera personne, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Il y a un reportage sur la Shaw Brothers, donc le studio de Hong Kong, donc il faut savoir qu'il n'y avait pas de prise de son en direct. Et tu sais, les scènes de fight, Mmh, et ben, ils te montraient comment ils faisaient les sons. Et en fait, ils projetaient le film, et devant le truc, devant le film, ils ouais. étaient là avec leur espèce d'orchestre, et pouic, chacun faisait son bruit, pouic, le moment venu, tu vois. Et quand tu les regardes faire, tu te dis, mais ça ressemble à rien du tout, leur truc. Et quand tu regardes le film, tu te dis, mais c'est génial, en fait. Ah c'est sympa, je connaissais pas. Ça s'appelle Citizen Show, si jamais le reportage, même si les gens s'en foutent, mais bref, voilà quoi. Non, Mais pour c'est Star Wars, intéressant, ouais, le bruit des sabres laser et tout ça, évidemment, ça c'est. c'est mythique. Bon, l'épisode en lui-même, il est assez court. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. J'essaie Ouais, de voir si j'ai noté autre moi chose. j'ai Ah oui, moi j'ai noté que les musiques étaient cool. J'ai trouvé qu'il y avait quand même des variantes du thème principal. moi j'ai noté l'inverse, j'ai dit que j'ai marqué que j'ai pas aimé. Le thème principal, je l'aimais pas de base, donc j'aime bien les variantes du thème principal, Mais mais c'est là des justement je variantes. trouve que comment? J'ai dit c'est des variantes. Là justement non, quand il y avait le thème principal, j'avais l'impression vraiment d'avoir quasiment le thème des premiers épisodes. Mais bon, ça m'a même la musique m'a pas trop plu dans cet épisode-là. Mais après tous les goûts, tout le monde aime ce qu'il veut, hein, c'est qu'une question de goût, hein. Je dis pas que l'épisode est catastrophique, je dis juste que moi, personnellement, je l'ai pas aimé. Et petite question finale, parce qu'après moi j'ai plus rien à dire. Qu'est-ce que tu penses de Les Impériaux sont de retour? Je trouvais ça un peu c'est nul. Enfin moi j'ai pas aimé quoi. C'est dommage quoi pour quelqu'un qui est aussi intelligent de base que Boba Fett. C'est quelqu'un qui travaille fortement avec les impériaux. Donc ce dialogue-là, il est absurde dans l'épisode ou même dans la chronologie Star Wars. C'est
les impériaux sont là et ils sont toujours là même longtemps après. Donc ils sont de retour, c'est ça et en plus c'est un chasseur de primes qui a travaillé avec l'Empire énormément. Je comprends pas. Alors moi, je t'avoue que je peux pas en juger en tant que tel, ça dépend de ce qu'ils feront par la suite. Mais sur le coup des impériaux sont de retour, c'est présenté comme étant un gros truc qui, je me suis dit, va peut-être prendre de l'importance dans les prochains épisodes, ou voire même dans les prochaines saisons, et qui après, comme on a dit la Mmh. dernière fois, peut-être que ça, il y a une espèce de résurgence de l'Empire, Ouais. Throne, là, on en a parlé la dernière fois. Justement, ouais. C'est pour ça que j'essaie de tempérer un peu mon avis, hein. C'est, comme on a eu, Tron avant, je me dis peut-être qu'il fait allusion à ça, à l'arrivée d'une nouvelle force impériale, ça peut être intéressant. Donc peut-être Voilà, qu'il moi, ça parle de dépend. ça. Oui, Mmh. c'est comment ils vont le traiter. Parce que Mmh. si, disons que sur l'histoire globale, la nouvelle version canon, on dit que l'Empire est mort, il y a quelques personnes qui subsistent, puis après, plus tard, il y a le Nouvel Ordre, bah, Mmh. peut-être qu'on a un moment où l'Empire va plus revenir, et puis on lui casse la gueule, et puis après, il est plus là, tu vois? C'est aussi une possibilité. Ouais. À voir comment à voir comment il propose ça. Moi, j'avoue que, en voyant ça, je me suis dit: «Ah», j'avais plutôt le bénéfice du doute en mode, la série commence vraiment à vraiment, bah, avec tout le reste que j'ai dit, à apporter des choses et à devenir plus concrète, on va dire, en tant que telle. Mmh. Je pense pas qu'elle va abandonner, son côté, épisode, Non, unique. je crois pas. Enfin, Mmh. pour les prochains épisodes, oui, je pense que oui, là, il va être en mode, «Faut que je récupère le bébé», tu vois? Il va pas être en Mais du mode, coup, ça reste dans l'histoire. On est dans l'histoire. oui, oui. Non, mais je On n'est pense que plus dans la dans canon dans la quête annexe là. On est dans voilà, je pense la que dans les prochains, il va être, centré sur l'histoire, comme la première saison, hein, la fin, c'était tac tac, tu vois? ouais. Et ça, j'ai kiffé. Maintenant, après, est-ce que ça va recommencer à nouveau à faire un peu des allers-retours? Voilà. Je finis aussi, je l'ai dit dans ma petite vidéo, mais oui, désolé, je dis toujours Ah que non, je il y a pas finis. de souci. La référence aux 7 mercenaires qu'il y a dans le film, j'ai kiffé. En plus, j'ai trouvé que c'était stylé pour Boba Fett, C'est où ça? À quel moment? quand il flingue, les 2 vaisseaux qui sont en train de partir Ah oui. et qu'il lui fait: «Ah, joli tir!» et il fait: «C'est l'autre que je visais». Non, c'est pas, bah, je suis désolé, j'ai pas ce dialogue-là, j'ai trouvé un peu déplacé, c'est pas Bah, moi, ça j'ai ça trouvé que le fait que Mando lui dise: «Waouh, joli tir!» tu vois? C'est ça qui, m'a un peu, mais dans l'absolu, mais moi, moi, j'ai vu le la Boba Fett, référence, j'ai fait: normalement, «Oh!» oui, je comprends ta réaction, mais Boba Fett, il parle pas beaucoup. Alors le fait qu'il fasse une vanne sur quelque chose comme ça, déjà, on imagine enfin, on reste sur le fait que ça soit Boba Fett et que ça soit un Mandalorien. Donc si tu combines les 2 normalement, tu as un gars comme dans l'épisode 5 qui parle pas beaucoup. Donc là, il se permet à la fois de parler énormément et de lancer des vannes. C'est bon, ça développe le personnage, mais là, d'un coup, il prend du caractère, quoi. Ouais, moi, c'est ce que je me suis dit, le Sarlac, ça doit ouvrir les gens au dialogue. Ouais. Ouais, ouais, ça digère les émotions, ouais, Bon, bref, voilà, du coup, du coup, on a fait un peu le tour. Mais c'est bien, pour une fois, on n'est pas totalement d'accord, même si, encore une fois, mais ça, c'est un truc, les gens, ils ont, enfin, en règle générale, hein, ils ont un peu de la peine à comprendre. C'est qu'on peut ne pas être d'accord, mais malgré tout être d'accord sur les qualités et les défauts. C'est un truc, une fois, j'en ouais, ai parlé avec un gars, il s'est emballé, il s'est pris pour je sais pas qui, tu vois. C'est-à-dire, on peut être d'accord sur les qualités et les défauts, mais c'est juste que, on les a pas ressentis de la même manière, tu vois. mais c'est qu'une question de ressenti, hein. Comme, ce dernier clin d'œil-là, toi, c'est un clin d'œil qui te marque. Moi, c'est un clin d'œil, soit je m'en fous, soit ça m'éloigne du personnage. Donc en fait, on les perçoit pas forcément de la même façon et c'est normal du coup qu'on n'ait pas le même avis sur l'épisode. À vouloir Et faire trop de clins d'œil, oui, Et peut-être même que certaines personnes, peut-être même des grands fans de Star Wars et tout, qui sont à fond dedans, qui connaissent tous les détails, bah, mmh, celui-là, bah, ils le verront même pas, en fait. Parce que c'est pas mmh. un clin d'œil à Star Wars. Bah, après, Ce que je veux dire, c'est qu'il y a je des pense gens qui vont qu'il est même pas le voir, qui vont juste trouver la il est réplique cool ou pas cool, tu vois? il est pas obligatoire comme clin d'œil. Enfin, Ouais. on n'a pas besoin de le comprendre pour l'apprécier et justement, là, je pense que pour l'apprécier, on a besoin de le comprendre et c'est là où il y a un petit souci. C'est-à-dire que si tu es pas dedans ou si tu es pas dans les western, heu, bah, tu risques
de pas comprendre certains dialogues ou du moins pas les percevoir comme ils doivent être montrés. Là, moi, clairement, j'ai pas trop envie de penser à un clin d'œil à ce moment-là. Limite, en tant que Boba Fett, il aurait juste dû faire un geste avec sa visière, se retourner et limite l'ignorer. Ça aurait été une réaction naturelle de Boba Fett. Mmh. Mais ça nous aurait éloigné des références, western. La petite référence, facile, on va dire. Mais bon, après c'est l'intention du réalisateur et il aime ça aussi quoi, donc OK. Autre chose à ajouter? non. Alors, dans les commentaires comme d'habitude, surtout que là, en plus, on n'est pas d'accord, donc vous votez pour votre préféré, c'est celui ou c'est moi, hein. Votez, Oh, je suis d'accord? mort, hein. Ouais, justement. Ça y Rappelez-vous, est. c'est comme les élections américaines, d'accord? Si jamais ça va pas, on va se plaindre qu'il y a des votes qui ont été volés et tout ça. Mmh. Vous en faites pas, on va se battre entre nous pour savoir qui a gagné. Non, ce que je veux dire par là, c'est laisser des commentaires, votre avis sur toutes ces petites questions. Parce qu'en fait, ce qu'il faut pas oublier un détail, c'est que nous, on parle, mais pour nous, c'est voilà, on parle normalement. C'est-à-dire, on soulève des petits trucs, oui, voilà, oui, ça j'ai appris, ah ouais, tiens, j'avais pas vu, ouais, ouais, pourquoi pas, oui, non. Et vous, peut-être vous avez une autre vision, donc c'est juste, le but, c'est d'essayer d'apporter un peu d'eau au moulin et puis voilà, d'en discuter tout simplement. Et Donc après voilà, en parler, ça peut aussi permettre d'apprécier un peu mieux l'épisode. C'est vrai que là, en parler avec quelqu'un qui l'a apprécié, bah, quand je vais le revoir l'épisode, peut-être que je le verrai autrement, quoi. il va le C'est pas revoir, il va impossible. dire: «C'est vraiment de la merde!» Ouais. C'est bon, je l'ai revu autrement, je vais lui envoyer un message. Ouais. Ah, Bon, bah, du coup, on s'arrête là. Oubliez pas ça d'aller faire marche. un tour là, c'est écrit là, hein, vous voyez, c'est écrit, hein, c'est juste écrit, hein, c'est pas compliqué, hein. Et allez voir vraiment sa chaîne au passage, j'insiste un petit peu là-dessus, parce que là, vous le voyez, il parle, il est posé, on rigole, on dit des conneries, on est très posé, vous remarquez, on n'est pas en mode: «Waouh, c'est génial, waouh, c'est de la merde», même si moi j'ai adoré cet épisode. Mais mais on est assez posé et tout. Donc allez faire un tour sur sa chaîne pour voir aussi ce qu'il propose quand il n'est pas en live, quand il prépare, sa présentation de livre ou autre. Allez jeter un coup d'œil. Franchement, Bah, je vous le recommande. Allez pour voir, ne serait-ce que le voir éclairé avec des néons bleus et rouges là, ça vaut la peine. merci à toi de m'inviter en tout cas parce que je dois le dire, les lives, j'en fais jamais. Donc les premiers que j'ai faits, c'est avec toi. Donc c'est un exercice, c'est pas confortable donc pour moi, c'est carrément une inconnue donc merci de me faire découvrir ça. Mais tu vois, en fait, il faut juste être normal, tu vois? Il faut juste parler normalement et puis voilà. Mmh. C'est pas facile. Pas facile. Faut faire comme Boba Fett, faut pas trop parler alors. Ouais, c'est ça. On se pose une tu dis je dis: «Tu vois, l'épisode, ce serait bien qu'il soit comme ça», tu fais: «Comme vous voudrez». Comme vous voudrez. Ouais. Bon, on s'arrête là. Merci à tous d'avoir regardé. Salut. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Il reste plus que 2 épisodes, mamma mia! Mmh. Ça va À bientôt. défourailler. Allez, ciao tout le monde, portez-vous bien.